Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo, une courte vidéo par rapport à une dame avec qui j'ai discuté dans un supermarché qui était inquiète de s'être pris quelque chose dans les dents au niveau magique. Alors je dirais qu'il faut pas paniquer outre mesure, mais ça peut arriver quand même. C'est un peu le but de certaines choses que je fais, donc je vais pas dire le contraire non plus, mais on va dire c'est quand même pas tous les jours non plus. Maintenant, si vraiment la personne a reçu un sort sur elle, je dirais qu'il y a une solution assez simple au niveau alchimique pour se débarrasser de certaines choses que j'ai pas encore testées à vrai dire, mais qui pourraient marcher. Alchimiquement, ça me paraît logique que ça fonctionne. Ça serait de prendre une fiole de whisky, comme j'ai fait différentes vidéos pour montrer de l'alchimie. Vous mettez du sel, du gros sel, ou du sel de l'Himalaya, le gros sel rose, plus du sésame et de l'estragon. Voilà. Alchimiquement, la phrase, ça veut dire augmentation de la neutralisation de la magie. Alors, je sais pas de quelle magie ça neutralise, mais à vrai dire, si la personne n'est pas magicienne, je pense que ça lui fera pas grand chose de mal. Voilà. Et au pire, ça enlèverait une saleté qu'elle pourrait avoir reçue. Alors bien sûr, il faudrait que la malédiction interagisse particulièrement avec le système sanguin ou des choses comme ça, ou en tout cas que la chimie se produise entre la neutralisation de la magie et la magie qu'elle a reçue. Ça me paraît pas impossible que ça fonctionne. Vous prenez une fiole, vous mettez... voilà, là j'en ai une, si c'est pas du whisky, mais vous prenez une fiole de condiments par exemple, vous mettez du whisky dedans. Du whisky, de la vodka ou du rhum si vous avez des préférences. Ensuite vous mettez du gros sel, du sésame et de l'estragon. Voilà. Et ça pourrait peut-être marcher. Disons que ça peut être moins cher que solliciter un mage. Bon, les mages, déjà, faut les trouver, je dirais, mais solliciter quelque chose de particulier pour vous nettoyer d'une malédiction. Voilà, la dame disait qu'elle avait pas beaucoup de chance dans la vie, elle savait pas si c'était un démon ou une malédiction. Alors je tiens à préciser que si vous vous comportez mal dans la vie, vous vous emportez pour rien, vous avez un comportement qui est déplacé, et vous avez l'impression que ce n'est pas vraiment votre nature, c'est plutôt un démon. Si vous avez juste pas de bol, les choses qui tombent autour de vous, vous ramassez un cure-dent dans une armoire et elle vous tombe sur la figure, ça serait plutôt une malédiction. La malédiction, tout comme le démon, ils sont un peu accrochés à vous d'une manière ou d'une autre, ou vraiment pas très loin de vous, on va dire à peu près sur vous, ça vous enveloppe plus ou moins, je sais pas exactement, mais en gros ça doit pas être très loin de chez vous, de votre corps je veux dire. Et si vous avalez ce genre de potion, ça devrait nettoyer certaines choses. Alors un démon c'est pas particulièrement magique, ça peut en faire je pense, mais un démon, c'est plutôt l'exorcisme qui le fait partir. Voilà, typiquement, si vous ne croyez pas le petit Gérald Pinot quand il vous parle d'exorcisme, regardez sur internet. J'ai mangé le nom du diocèse quand je n'ai parlé à la dame, je vais vérifier. Un diocèse qui fait l'exorcisme à Paris. Diocèse exorcisme. Église catholique, service d'exorcisme, diocèse de Paris. Père Jean-Michel Albert, il y a marqué. Saint-Michel, je crois. Alors, il y a 8 diocèses d'exorcistes à l'accueil Saint-Michel. Non, non, d'accord, j'ai mal lu, pardon. Oui, il y a l'accueil Saint-Michel qui s'occupe de l'exorcisme à Paris, voilà. Vous allez sur cette page. Je dirais, si vous êtes protestant et pas catholique, allez-y quand même, hein. Si vous avez un démon sur la tronche, vous embêtez pas trop avec les détails. Essayez de voir s'ils peuvent vous aider. Chrétien, déjà, c'est pas mal, je pense. Pas chrétien, bon, ils vont peut-être un peu piquer. Je pense qu'ils sont gentils, mais ils vont peut-être un peu tiquer. Mais si vous êtes chrétien d'un quelconque mouvement que ce soit, allez-y. Moi, je fais de l'exercice, je me suis surtout exorcisé ma propre tronche et la moitié de la ville pour les démons qui traînent dans l'air. Je sais pas forcément, je suis pas forcément très expérimenté pour les enlever dans les gens. Je m'en suis enlevé un dans la tronche qui s'appelle Bélial, qui est un assez gros démon, mais j'ai un peu galéré, j'y ai passé la nuit. Et j'ai pas un énorme recul en matière d'exorcisme de personne. Moi, je sais simplement qu'il y a un service d'exorcisme. Une paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, 6 bis rue René Villermé, 75 011 Paris. Numéro de téléphone, voilà, vous allez sur internet. Et typiquement, c'est des gens qui peuvent vous aider. Alors je dirais, à titre de première analyse, si je peux aider à quelque chose, que les démons, ça a tendance à faire exagérer les gens dans leur comportement, à les faire se mal comporter, à commettre des erreurs, à s'emporter, à devenir irascibles, à vomir, des choses comme ça, voilà. Si vous n'avez pas de bol, que c'est votre environnement qui réagit mal par rapport à vous, vous avez l'impression que vous avez le monde qui vous tombe sur la tête, c'est plutôt une malédiction, voilà.
Et donc là, je m'inclus plutôt dans une malédiction, comme la dame avait l'air de dire, bon, je sais pas trop ce qu'elle avait, hein. Je sais pas trop. Je l'ai peut-être un peu inquiété en lui parlant de magie, elle s'est demandé si elle avait reçu ça. C'est pas sûr non plus, je dirais, pour l'instant, de nos jours, ça court pas non plus les rues, voilà, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Et je connais pas la vie de la dame, ça se trouve c'était vrai, voilà. Je dirais, cette potion d'alchimie, pour au moins faire un petit truc et vous en buvez régulièrement, peut-être ça pourrait atténuer la chose, peut-être l'enlever, ça dépend de la taille de la malédiction, voilà. Une malédiction, souvent, elle est plus pénible dans le temps, donc si vous buvez une potion, ça pourrait réduire ou voire disparaître, je sais pas. La phrase alchimique que j'ai faite est assez simple, voilà, augmentation de la neutralisation de la magie. Avec de l'ail, peut-être, de la magie de combat ou combat contre la magie, ouais, ça peut faire une phrase qui peut être cool avec de l'ail en plus, voilà. Donc ça serait whisky, gros sel ou sel de l'Himalaya. Qu'est-ce que je raconte? Sésame, ail, estragon. Et typiquement, ça pourrait vous aider, je pense. Madame, si vous me regardez, voilà, je vous ai communiqué mon nom tout à l'heure, donc si vous reconnaissez, salut, c'est le petit Gérald. C'est un peu pour vous que je fais la vidéo, voilà. Euh, Voilà, donc le service d'exorcisme à Paris, qui a plus expérimenté que moi, voilà, c'est pas parce que je m'y connais que je vais vous dire venez tous me voir. J'ai pas forcément envie de faire empirer les choses outre mesure, je préfère acquérir mon expérience comme je peux. Alors, si quelqu'un pense que c'est un mini-démon qui est. Les mini-démons, ça existe à moitié, je dirais, mais au bout d'un moment, ils sont un peu tous pénibles aussi. D'une manière ou d'une autre, si vous l'avez, si vous vous rendez compte que vous avez un démon, c'est probablement qu'il vous a déjà bien embêté, je pense. Il y en a des plus graves que d'autres, mais euh, je dirais quand même, en première instance, aller plutôt au service d'exorcisme à Paris. Voilà, ils sont. Bon, je me demande quelles sont leurs disponibilités, je les connais pas, mais je pense que c'est les premières personnes à aller voir. Moi, j'étais un peu tabanard de m'en occuper moi-même, j'avais pas tout compris. On va dire que j'étais pris un peu dans les problèmes pendant quelques temps et j'ai mis la tête hors de l'eau au bout d'un moment, mais je m'en suis pris plusieurs dizaines dans la tronche. À peu près à la suite, les uns à la suite des autres, quelquefois deux ou trois à la fois, c'était pénible, voilà. C'était pénible, ça va que j'étais un peu rodé après les trois premiers, je comprenais un peu le truc, mais ils n'étaient pas très accrochés sur moi depuis longtemps, voilà. À part Bélial qui apparemment était un habitué, voilà. Et lui, je m'en suis même pas rendu compte, voilà. Je m'en suis même pas rendu compte. Je crois bien que j'ai eu la visite de Lucifer en même temps que je butais les démons. Il a failli me faire envoyer comment ça s'appelle, du desktop dans l'œil. Voilà, j'ai failli prendre du desktop dans l'œil, alors je suis quelqu'un d'assez agile de mes mains la plupart du temps, on va dire. Et je suis quand même assez jeune, enfin j'ai pas de raison d'échapper du produit toxique quand je fais attention, je sais ce que c'est quand même, enfin j'ai pas testé mais je me doute que c'est pas bon pour l'œil. Je faisais attention mais j'ai failli m'en foutre dans l'œil. Et c'était un moment où je me débarrassais des démons et je l'ai fait partir une demi-heure après quand j'ai bu une popo justement, justement. Alors celle-là, je peux peut-être vous l'expliquer. Ah bah oui. Alors il y a peut-être une potion alchimique qui pourrait aider aussi. Ah, il manque l'élévatrice. Celle, ça va pouvoir aider, je pense. Alors j'ai presque la même recette que la potion que j'ai faite pour enlever les démons, qui, je sais pas à quel point elle peut marcher, mais je pense qu'elle peut aider en tout cas, vous pouvez tenter. C'est pas pour le prix que ça coûte, et c'est pas moi qui vous la vends, vous notez, hein. C'est pas moi qui vous dis, voilà la fiole, c'est 2000 €, hein. Voilà, vous prenez du whisky, de rhum ou de la vodka, vous mettez dans votre liquide, vous mettez du sel, une plante élévatrice, si vous connaissez un peu l'alchimie, si vous connaissez quelqu'un qui vous dit ça, c'est élévateur. Vous pouvez essayer ça, sinon du sel. Le sel, ça doit marcher, je pense. Même si élevé, ça a l'air mieux pour le coup. Élevé, ça a l'air mieux. Malheureusement, j'en connais pas d'autres que la plante qui pousse chez feu mes grands-parents. Il va falloir que je retrouve son nom parce que ça pourrait servir. J'y ai pas pensé l'autre fois quand j'y suis allé. Et donc, je vais dire le sel, ça peut se tenter, je pense. Du sel. La plante importante, c'est l'échalote qui a une propriété alchimique sacrée. C'est quand même pas dégueu, donc j'ai pensé à ça. Donc augmenter le sacré. Élever au sacré, c'est mieux qu'augmenter le sacré. Mais élever, ça sonne mieux, mais vous pouvez tenter avec du sel. Et après, vous pouvez faire du renfort avec du romarin. Par contournement, contourner pour le sacré, ça m'a l'air foireux. Donc du romarin, ça m'a l'air bien. Je pense juste du romarin. Je pense ça m'a l'air bizarre de mettre du fenouil dedans. Je dirais whisky, sel, romarin et échalote. Voilà. Ça, c'est plutôt pour des démons, pour les rendre la situation plus inconfortable pour eux, voilà. Typiquement, c'est quelque chose que je peux conseiller à des gens qui n'ont pas de pratique magique et voilà, qui ont des réticences à s'y mettre comme la dame. Je veux dire, bon, c'est pas forcément rassurant comme sujet non plus, hein. Moi, je suis détendu quand j'en fais, on va dire, c'est pas mon premier jour, je suis pas super expérimenté, c'est pas non plus mon premier jour, mais je comprends que les gens balisent un peu, puis c'est normal, parce que
Effectivement, la magie, on peut la lancer depuis sa chambre, lancer une saleté sur quelqu'un, il n'y a pas grand-chose... voilà, il y a des choses pour s'en prémunir, mais c'est pas évident, et voilà. C'est un peu pour ça que je suis là, pour essayer d'expliquer aux gens comment ils peuvent se défendre. Donc là, typiquement, je récapitule les deux potions. Vous avez pas de chance, là, votre vie est un malheur permanent. Mais ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est l'environnement qui vous est hostile d'une manière ou d'une autre, si vous n'avez pas de chance, il y a des choses qui vous tombent dessus. Les gens font des erreurs de conduite, mais font pas trop attention à vous, mais vous agressent pas non plus. C'est juste des gens qui vous foncent dessus, qui vous ont pas vu, des armoires qui vous tombent dessus. Mais tout s'enchaîne et vous avez l'impression que vous avez le loto -1 dans la tronche, voilà. Ben, dans ce cas-là, enfin l'inverse du loto dans la tronche, enfin vraiment pas de chance, quoi, je veux dire, voilà, je parle bizarrement. Vous avez l'inverse du loto dans la tronche, vous avez vraiment pas de chance dans la tronche, vous n'avez vraiment pas de chance dans votre vie, c'est une malédiction. Dans ce cas-là, vous prenez une potion avec... Vous pouvez essayer en tout cas de prendre une potion avec du whisky, du sel, augmenté, du sésame pour neutraliser, et de l'estragon la magie, pour essayer de neutraliser la magie depuis l'intérieur par alchimie. On va dire, même si vous êtes pas mage, vous pouvez l'avaler et ça pourrait marcher. Et si c'est un démon, allez au diocèse en priorité, je pense, mais si vous n'avez pas le temps, enfin, s'il faut que vous attendiez, ou si vous voulez faire quelque chose de... Si c'est pas trop grave, vous pensez que c'est un démon, mais vous pouvez vivre avec, ça me paraît un peu... Si vous suspectez que vous avez un démon, je dirais qu'il faut le relever quand vous pouvez, hein. Ça me paraît plus prudent, mais... Après, ne pas avoir peur, ça évite qu'il en profite aussi, mais au bout d'un moment, il faut l'enlever aussi, je pense. Alors, si vous pensez que vous avez un démon qui est dans votre corps, vous pouvez essayer une solution alchimique à laquelle j'ai pas pensé quand j'ai parlé à la dame. Whisky, par exemple whisky, j'ai donné les exemples tout à l'heure de l'alcool. Whisky, sel, augmentation, romarin, estragon. Pas estragon, pardon, échalote. Whisky, sel, whisky, sel, romarin, échalote. Voilà, ça c'est pour les démons. Whisky, sel, romarin, échalote pour les démons. Whisky, sel, euh, sésame, estragon pour les malédictions. Voilà. Et typiquement, là, ça devrait marcher. La motion pour les démons pourra un peu aider pour la malédiction aussi, mais je dirais que c'est plutôt pour les démons. Voilà. Si je peux aider à quelque chose, voilà les conseils que je peux donner. Voilà, je pourrais vous filmer une fiole en mettant les choses dedans, mais je pense que vous avez compris l'idée, vous n'êtes pas neuneux. Voilà. J'ai déjà fait plusieurs vidéos d'alchimie où on voit faire des fioles, je pense que vous avez compris l'idée, c'est pas très compliqué. Vous en mettez dedans, voilà. Plusieurs grammes, hein. Vous prenez une fiole, typiquement ça, vous mettez à peu près ça de hauteur, mon doigt là, celui-là, vous mettez à peu près ça de chaque, tac, tac, tac. Donc, quand vous êtes arrivé là, vous en avez mis assez de chaque. Et après, ben, vous mettez le whisky, vous mettez d'abord le whisky, c'est mieux, je pense. Et après, ben, vous attendez un peu, vous attendez, je dirais. Alors, si vous mettez l'ail que j'ai dit tout à l'heure pour la potion, pour ça serait pour quoi? Pour les deux d'ailleurs. Vous pourriez mettre du l'ail dans les deux cas, ça serait pas décollant non plus, je pense. Que vous mettiez l'ail ou pas, vous attendez, je pense, au moins 2 heures, 2-3 heures. Après, vous essayez d'en boire une petite gorgée, pas la peine de boire toute la bouteille, toute la fiole, hein. Buvez pas ça de whisky, hein, ça vous rendra qu'à moitié service. Vous vous doutez ce que ça va vous faire, hein. C'est la potion parce qu'elle a un effet alchimique, n'enlève pas le whisky qu'il y a dedans. Voilà. Ça va quand même revenir à boire du whisky avec un drôle de goût. Voilà. Et ça pourrait vous aider. Je dirais, bon, même si les personnes ont des doutes sur ce que je raconte, on va dire les ingrédients séparément leur font pas plus peur qu'autre chose. Ben ensemble, ça fait pas plus peur non plus, c'est pas méchant. Voilà. Je vous le dis, c'est pas méchant, hein. Ça pourrait vous faire du bien, voilà. Et sinon pour les démons, bah, le diocèse à Paris, et pour les malédictions, bah, je commence à apprendre à retirer des malédictions d'une certaine manière, mais on va dire je l'ai fait que pour moi, je m'en suis enlevé une, je me suis fait aider par... je me suis fait aider, et je sais pas, mais j'ai pas une maîtrise suffisante de la chose pour le faire à quelqu'un. Par contre la chimie, je comprends à peu près les propriétés, je pense que ça pourrait faire quelque chose, voilà. Avant de radoter, je vais couper cette vidéo, mais j'espère que j'ai été clair, voilà. À Paris, il y a un diocèse, accueil Saint-Michel. Il y a une permanence téléphonique, vous les appelez, vous expliquez votre cas. Et je pense que c'est les premières personnes à aller voir si vous suspectez un problème de démon. Un démon, c'est si vous vous comportez mal, vous vous emportez, vous déprimez exagérément, vous vous emportez exagérément. Vous n'êtes pas particulièrement bipolaire, mais tout d'un coup, vous vous mettez à vous agacer pour rien, vous vous mettez à insulter les gens ou à avoir des envies de frapper les gens, vous vous mettez à vomir, vous vomissez des choses bizarres que vous n'avez pas l'impression d'avoir mangé. Ou alors ça vous sort par les tripes à une vitesse folle. Ou vous développez une hernie hiatale en vomissant très fortement, comme ça m'est arrivé il y a
10 ans à peu près. C'est comme ça que j'ai connu les démons. Je m'en suis tapé un qui m'a fait vomir et qui m'a donné une hernie hiatale. Maintenant, c'est à peu près résorbé grâce à certaines choses, mais il peut... Voilà, les vomissements, mal dormir, ça dépend. Ça fait pas forcément mal dormir, peut-être un peu, mais c'est surtout des exagérations de défauts de comportement que font les démons. Voilà. Ils profitent d'une faille dans votre réflexion, et c'est souvent un mode d'action très spécifique qui est marqué dans des livres d'exorcisme que les démons utilisent, pour vous faire péter un câble, en fait. Voilà. Pour vous faire péter un câble, ou pour péter un câble à votre place, mais avec votre bouche. Voilà. Les malédictions, c'est j'ai pas de bol, j'ai vraiment pas de bol, mais pas de bol du tout, genre vraiment pas de bol. Là, c'est une malédiction. Voilà, j'ai expliqué les potions, voilà, bah, je pense que j'ai été clair. Et je vous remercie.